à l'ombre du baobab. À l'ombre du baobab, comme tous les jours, bien sûr, en direct de cette fabuleuse ambulance qui nous accueille jour après jour et dans laquelle nous faisons nos émissions consacrées bien sûr au FIF, Festival International de Films de Fribourg. Le patient aujourd'hui est bien connu des Fribourgeois et de la planète entière, c'est Slava Bikov qui s'est senti un peu mal, comme tous nos invités, je ne sais pas pourquoi, tous les matins, il faut les allonger comme ça. Slava, ça va aller. Là, tu as un petit moment encore pour te détendre. Zodze, il va mal. Parce qu'on m'a appelé rapidement, on m'a dit, il faut vite venir. Il y a un problème avec Slava Bikov, il est dans l'ambulance. Et du coup, je suis arrivé. Slava, première chose, on va pas parler cinéma aujourd'hui, on va parler bien sûr hockey sur glace. Hier soir, on a quand même vécu un match exceptionnel. Ça, c'était le match. Ça, c'est du playoff. On a vu l'énergie, on a vu du cœur, et puis le public, il était tout de suite enchanté de voir cette équipe rageuse. Et puis, évidemment, Cloton, ils n'ont pas résisté. Eh non. Mais quand on voit ça, on se dit quand même, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est dans la tête. Et j'espère que jeudi, ce sera de nouveau un match peut-être encore meilleur. Ouais. J'espère. Un match total aussi, où on se livre complètement. Tout à fait. Ouais. Et c'est chaque match est le plus important maintenant. Bon. C'est ça qui est le playoff. C'est ça du cinéma aussi. Exactement. Bah tiens, ça me permet de faire une petite transition. Je cherche mon petit catalogue là. Ouais. Une petite transition avec un des films qui sera projeté dans le cadre de Diaspora. C'est Légende 17, je crois. Juste. Film que tu n'as pas encore vu, Slava. Non. Et pourtant, hein, j'ai lu quelque part que tu avais les DVD à la maison. Deux DVD même, donc. Mais tu voulais garder véritablement la primeur de cette première vision puisque pour le public. Thierry, il m'a invité à Diaspora. D'ailleurs, j'étais surpris, mais après flatté. Et après, je dis pourquoi pas. Et quand on m'a dit choisir les films, j'ai pensé tout de suite aux Légendes numéro 17. Mais à ce moment-là, je préférais de regarder avec le public pour avoir les mêmes sensations comme le public et après partager avec. Ouais, les mêmes émotions. Ouais. Mais finalement, on retrouve des émotions que l'on a retrouvées peut-être hier soir, ou on retrouvera des émotions. Tout à fait. Hein, et je peux te dire, maintenant, c'est de la vie. Le pouls, il est augmenté lorsque je suis arrivé ici. Ouais, 140. 140. J'ai mesuré. 140. C'est comme avant le match. Bien. Donc on se met en pression partout. Allez, on va quand même peut-être fouiller, voir s'il n'y a pas de petits cachets qui pourraient le soulager et faire baisser la tension. Non, c'est un magnifique film qui sera présenté aujourd'hui. Un des films dans le cadre de cette section Diaspora. Je cherche l'heure et le timing exact. À 15h30. Je crois que c'est à 15h30. Voilà. 15h30, Légende numéro 17, suivi d'une rencontre avec toi-même, avec Slava Bikov, bien sûr, où là tu auras le plaisir de partager ces émotions avec le public. Je me réjouis déjà, puisque, en fait, le match de hockey, comme le cinéma, comme le théâtre, c'est le partage. Exact. Et les régisseurs, les metteurs en scène, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent nos émotions. Quel malin. Donc, j'espère pouvoir partager et avec plaisir avec le public. 15h30, c'est au Cap Ciné 1. Vous êtes toutes et tous, bien sûr, invités. Allez chercher vos billets, parce qu'à mon avis, c'est une séance qui pourrait être très vite complète, avec cette petite introduction, et puis surtout cette rencontre avec Slava à la fin, j'allais dire à la fin du match, à la fin du film. Ouais. Mais Légende 17, c'est l'histoire de la plus grande légende du hockey sur glace russe. Soviétique même, pourrait-on dire, parce que c'était encore à l'époque de l'Union soviétique. Et c'est un personnage exceptionnel, puisque c'est pas seulement un joueur exceptionnel, mais c'est aussi comme un être humain, comme personne qui était très chaleureux et très aimé par le public. Et j'ai eu la chance de côtoyer, faire la connaissance, mais la seule chose, j'ai pas joué avec lui, j'ai joué une année contre lui, une saison, donc 2 matchs. Malheureusement, il est décédé relativement jeune, suite à un accident de voiture. Avant que je suis arrivé au CSKA de Moscou, et puis il était plus là. Et CSKA Moscou, qui a été une époque aussi formidable, j'imagine, pour toi en tant qu'hockeyeur, très dur. On peut pas faire les parallèles avec Gauthieron, mais l'ambiance, elle était aussi bonne. Elle était chaude aussi, très forte. Belle époque donc que celle-ci en termes de discipline sportive, mais en termes de discipline aussi. Je crois que Slava, toute ta vie a été basée sur aussi l'école de la discipline. Tout à fait. Le hockey sur glace tel qu'on le pratiquait en Union soviétique était une école assez dure aussi. Mais Thierry, je pense que n'importe quelle discipline sportive, sans la discipline, tu arriveras jamais à obtenir le succès. Et par discipline, c'est juste un mot, discipline égale professionnalisme.
Et puis quand c'est le sport professionnel, c'est aussi du côté sacrifice. Bien sûr. C'est aussi un mot optionnel. Sacrifice. Sacrifice. Ouais. À quel niveau tu es capable? Jusqu'où tu peux aller? Et jusqu'où? Ouais. Comment tu peux sortir les tripes? Et savoir surpasser et à quel niveau, à quel degré. C'est ça les champions. Bien sûr. Et au bout, il y a quand même une récompense. Bien sûr. Parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Ah non, 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 non. C'est la satisfaction, c'est le plaisir. Et après, c'est le partage. Et c'est exactement ce pourquoi tu es là aujourd'hui aussi, bien sûr, finalement. Bien sûr. Et c'est pourquoi Thierry t'a appelé pour cette section Diaspora consacrée au cinéma russe. C'est pour partager ses émotions, partager ses envies, partager une partie de ton existence finalement avec le public fribourgeois et le public de l'extérieur. Oui, j'aimerais bien partager et à travers ces films, à travers nos tables rondes, j'aimerais passer le message que en réalité l'ennemi qui était en couleur noir-blanc et finalement c'était toujours rouge, ennemi qui se présentait l'ex-URSS et maintenant la Russie, en réalité c'est pas vrai. On est autant pacifiste et on n'aime pas la guerre. Et à travers ces films, j'aimerais bien présenter l'âme russe, autant sentimentale, très respectueux. Et certains films, on me touche énormément. J'espère que le public il va découvrir la vie d'époque soviétique. Et certains films sont récents, comme La Légende, comme Stalingrad aussi, comme Métro, film catastrophe. Ça, c'est un vrai film catastrophe un vrai qui date de l'année passée. Donc voilà, mon message, c'est pouvoir de nouveau montrer qui nous sommes les Russes. Mieux comprendre aussi, hein, parce que c'est vrai qu'ici on a une perception et surtout des idées qui ne correspondent pas forcément à ton vécu, au vécu de tous les Russes qui vivaient à l'époque aussi sous le régime soviétique, on va dire. Hein. Ouais. Et on voit dans ces films, alors il y a aussi des films drôles, il y a aussi des comédies où on rigole, où on fait des pieds de nez même parfois, j'allais dire, au régime, où on se permet des libertés qu'on n'imaginait pas nous à l'époque par rapport à ce que vous viviez sur place. Et surtout, à l'époque de Khrouchtchev et après c'est Brejnev, c'était un printemps pour les gens, pour qu'on est capable de penser différemment que cette rigide système politique et propagande, etc. Et ces films-là, ils nous montrent que les régisseurs, les metteurs en scène, ils étaient assez... caractère, ils ont une forte personnalité, du culot aussi, et du culot, ouais. de critiquer le système et savoir se marrer sur soi-même. Mais il fallait le faire d'une certaine manière quand même. Bien sûr. Ils étaient suffisamment intelligents et fins pour trouver la manière finalement de se moquer un peu du système à travers leurs films. Et un régisseur, Gaïdaï, il était très malin pour passer le contrôle. Comment dirais-je, c'est la censure. Donc, à la fin du film, il a juste présenté une explosion de bombes atomiques. Oui. Et quand c'était justement devant cette censure, il a demandé: vous pouvez couper de toutes les séquences que vous voulez, mais gardez cette image à la fin. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé juste cette explosion et puis ils ont laissé le film. Donc, il a réussi à faire son malin. Ouais. Il fallait être malin aussi. Il fallait être malin. Culotté et malin. Ouais. J'ai vu hier soir The Diamond Arm aussi, qui est un film extraordinaire parce que très drôle. On n'est pas loin finalement de l'univers de nos comiques français, que ce soit De Funès, Bourvil. Enfin, il y a des analogies classique. Aussi. C'est classique, mais ça fait rire. Ça fait rire 30, 40 ans après encore. Ouais. Et même plus tard, ça va continuer à faire rire. Hein. Tout à fait. Le genre de film que même les enfants qui sont habitués aujourd'hui à des films qui vont très vite, etc., auront du plaisir à regarder, j'imagine. Et comme ils ont du plaisir à regarder nos classiques. Et toutes les phrases qui sont dans ces films, ils sont décortiquées et puis les gens, ils utilisent dans la vie quotidienne. Maintenant, la perception de ces films, il est important pour montrer aussi à nos jeunesses, à nouvelle génération, comment on est vécu aussi, qu'on était autocritique aussi.
pour qu'ils puissent aussi être toujours en question. Qui tu es, comment tu vis, pour avancer dans la société, dans la vie. Ben oui, c'est aussi ce à quoi sert l'histoire. Hein. Ouais. Et après, la comédie, les films, etc. Ouais. La culture, bien sûr, culture qui, de tout temps, t'a interpellé, t'a intéressé. Culture qui n'est pas si loin, finalement, de ce que l'on peut vivre parfois en étant hockeyeur, même si le hockey a un caractère, comme on le disait tout à l'heure, très dur, très discipliné. Ouais. Mais il y a aussi cette touche de créativité, cette petite folie que l'on se doit d'avoir pour devenir un des meilleurs, tout simplement. Et pour moi, le mot de clé, ce que tu viens d'évoquer, c'est la créativité. Ouais. L'imagination, la créativité, la construction. C'est ça qui avance le sport en général. Et surtout, j'aime bien quand les enfants ils viennent de faire les premiers pas à la patinoire et ils commencent grader dans le mouvement vers l'adulte. C'est ça que on doit les encore plus encourager, se découvrir le monde, découvrir leur imagination, et ça, c'est les artistes qui le permettent aussi, ouais. Hein, ouais, et qui nous l'offrent. Ouais. Bien. C'est magnifique. Le sport, c'est aussi la culture, et comme le théâtre, comme le cinéma. Il y a beaucoup de similitudes. Absolument. Mon cher Thierry, oui, parce que, alors ça, il faut le dire aussi, hein. J'ai bien dit à Thierry, tu avertis les invités qui vont être dans l'ambulance. Ouais, parce que non. Mais ça va, on a pu s'en occuper, prendre bon soin de Slava. Je crois qu'il va bien. Ça va, Slava? Ça va toujours bien. Parfait. On fait un peu les deux vieux commentateurs comme ça, hein, ouais. Non, mais je voulais vous dire. Il nous manque les images du match. Avec Slava, c'est que quand on s'occupe bien de lui, il s'occupe bien de nous. Absolument. Voilà, il m'avait dit cette phrase qui m'avait tellement ému. Il m'a dit, quand on m'ouvre son cœur, je m'efforce de donner le double. Oh là là. Magnifique. C'est le sport d'équipe. C'est le sport d'équipe. Ouais. Bon, on a discuté un petit peu déjà de différentes choses, entre autres de cette section diaspora. C'est vrai que c'était une belle idée de faire venir Slava. Une idée qui courait déjà depuis un certain temps, Thierry. J'y avais pensé la première. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Et c'est plutôt sympa de pouvoir associer aussi des sportifs, justement, à un festival tel que celui-là, et de constater, on en parlait tout à l'heure aussi, que le sport, la culture ont pour dénominateur commun, finalement, la créativité. Oui, c'est ça, et c'est du spectacle. Et pour moi, la culture, ça se limite pas à l'art. La culture, c'est ce qu'on mange. La culture, c'est la religion. La culture, c'est ce qu'on pense aussi, et ce qui nous influence. Quand je suis arrivé au festival, le festival s'ouvrait grâce à Edouard Weintraub, mais j'avais envie de dire, ok, on peut s'intéresser à des pays qui sont très très lointains, mais on pourrait déjà commencer par connaître les gens qui sont sur le pas de notre porte, puisqu'on sait très bien qu'on a une grande immigration, une belle intégration d'ailleurs en Suisse, hein, malgré les messages de peur que d'aucuns véhiculent sans arrêt. Et je trouvais quand même fou que, dans le cas de Slava, qui est là depuis plus de 20 ans, tout à coup les gens découvrent qu'en fait c'est pas seulement un sportif, mais aussi qui regarde des films, qu'il adore le théâtre. Et puis moi je pense que, parce que à un moment donné Slava avait un petit souci, c'était de savoir si je voulais vraiment le type de film qu'on montre dans les festivals. C'est-à-dire Eisenstein, Tarkovsky en gros. Hein. Et puis non, moi je l'ai encouragé. Voilà, parce que moi, ce qui m'intéresse dans cette section, c'est de savoir ce qui fait pleurer les gens, ce qui les fait rire, ce qui fait battre leur cœur, ce qui leur fait peur, pour effectivement, comme tu l'as dit, Slava, avant que j'arrive pour te soigner. Et bien, c'est ça. C'est vraiment important, parce que si on n'a pas ce genre de petites choses, c'est peut-être complètement minime, hein, comme influence, je veux dire, mais il faut bien commencer quelque part. Si on n'a pas ça, et bien, dès qu'on voit l'histoire de la Crimée, on a le bloc Est-Ouest qui se recrée d'un seul coup. L'autre jour, j'allume la télévision, je vois Rocky 4. Je me dis non, on n'est pas retombé là-dedans quand même. Eh ouais. Bien, Slava, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure sur ton amour du cinéma qui a démarré déjà très jeune, bien sûr. Oui. Thierry a parlé de théâtre aussi, et c'est vrai que le cinéma, le théâtre, ce sont deux environnements qui te plaisent, mais le théâtre c'était un petit peu plus difficile peut-être d'accès à l'époque. C'était plus difficile puisqu'on n'avait pas le temps et on a joué toujours le soir, et puis le spectacle aussi commençait le soir. Mais j'ai rattrapé depuis. C'est vrai. J'ai beaucoup d'acteurs, des amis, des dirigeants des théâtres où je vais lorsque je fais un petit voyage à Moscou. Un passage à Moscou, passage.
c'est Passage obligé, le le soir, théâtre. passage obligé voir les amis et le théâtre. Ouais, bah, c'est génial ça. C'est ce qu'il m'avait dit, hein, c'est que un de ses grands regrets quand il arrive en Suisse, c'est vraiment quelque chose qui lui manque, c'est cette culture du théâtre qu'on n'a pas du tout, c'est vrai, et qui fait que les Suisses romans, en particulier, hein, enfin moi j'ai Mais vécu il y en comme ça. a peut-être pas comme ça. Il y en Oui, a, exactement. il y en a quand On même. l'apprend pas à l'école. On n'a pas vraiment de cours C'est d'élocution peut-être non un peu plus. moins culturel que Voilà. ça ne l'était à une époque quand Absolument, même. tout à fait. Ouais, ouais. Et ça a disparu. Je trouve c'est bien dommageable. Moi, qui suis un grand timide, j'aurais voulu avoir à l'école des cours d'élocution et des cours de théâtre et pouvoir tester. Au lieu de ça, il fallait réciter des poésies devant toute la classe. Ouais, ouais. Tout le monde riait. Ouais, ouais. Non, absolument. Ouais. La cigale et la fourmi. Voilà. Ouais. Mais le théâtre permet effectivement un tant soit peu d'aller au-delà de ses peurs, de ses craintes aussi. Ouais. Et puis de découvrir finalement, ça permet de grandir. l'histoire, aussi, la culture. Absolument. C'est une grande éducation. C'est un instrument impeccable et comme le sport, on doit utiliser encore plus pour la jeunesse. En parlant de cinéma et en parlant du FIF finalement, avec cette ouverture depuis un certain nombre d'années du FIF festival, j'ai dit quoi moi? Non, c'est juste. Il me corrige, mais c'est pas vrai. On est dans l'ambulance. On est dans l'ambulance, oui. Si jamais il y a un problème, on est à l'abri, on est sécurisé. Il n'y a aucun souci. Maintenant, je ne sais plus ce que je voulais dire avec tout ça. c'est bien Non, je voulais dire que le FIF s'était ouvert depuis quelques années, bien sûr, et que là, il y a une autre analogie à faire encore. C'est vrai que c'est que on essaie de toucher le public dans sa globalité, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui ont un cœur, qui ont une certaine sensibilité, qui s'intéressent à la vie dans sa globalité, justement, trouvent ce qu'ils ont à trouver du côté du FIF. Tous les festivals de Suisse, à commencer par le FIF qui a fait la plus grosse augmentation de public l'année dernière, 20%, ont augmenté. Ouais. Les gens se pressent dans les salles de tous les festivals. En même temps, on voit que dans le circuit commercial, il y a toute une part du public qui est oubliée. Hein, parce qu'il y a les grands films américains, il y a des dessins animés pour les familles, mais on a lancé par exemple, on va faire pleurer dans les chaumières encore une fois, mais bon c'est de l'émotion hein, qu'on essaye aussi de créer. D'abord, on a lancé pour la première fois à côté des scolaires qui réunissent 10 000 élèves et qui font que quand les cinéastes viennent, ils se rendent compte que même le public qui est plus grand, qui est peut-être parfois passé par les scolaires, sait poser des questions, s'intéresse, est curieux, plus curieux qu'ailleurs en Suisse. Eh bien on a essayé on s'est dit mais pourquoi pas toucher aussi les seniors. Voilà. Et on a lancé ça, on a approché des EMS et l'autre jour, ça arrivera pour 3 séances, dans l'après-midi, l'autre jour il y avait 3 EMS qui ont envoyé des pensionnaires voir un film. Certains d'entre eux allaient au cinéma pour la première fois de leur vie. Ah ouais. Et à la fin de la séance, plein de jeunes qui étaient là sont allés voir ces personnes âgées qui étaient certaines sur chaises roulantes, etc. Elles avaient vu la symphonie pastorale avec Michel Morgan qui avait été tournée près de Fribourg en 1945. Donc ça leur rappelait en plus des souvenirs. Et ces jeunes allaient vers ces personnes âgées en disant vous aussi vous avez aimé. Et oui, c'est possible. Mais c'est un public qui est complètement oublié. Absolument. Et le contact entre générations, il est autant important. Absolument, ça je crois qu'aussi c'est quelque chose, c'est un discours récurrent qu'on se doit de tenir. Hein, mais c'est ça, la plupart parlez-vous. La plupart de nos invités nous disent que voilà, ils ont presque tous le même dicton. Si on oublie l'histoire, elle se reproduit. Et en fait, si on ne fait pas se rencontrer les générations, eh ben on retombe sur le bloc Est-Ouest. Eh bien, exact. On retombe sur les mêmes idées sur l'islam. Tous les gens qui sont musulmans ne sont pas des terroristes. De loin pas. Et voilà. Et pourtant, à chaque fois, ça revient parce que peut-être ce dialogue entre les générations ne se fait plus. Parce que notamment le divertissement ne passe plus par là et c'est vraiment dommage. Si l'expérience peut apporter à la jeunesse et puis aussi la jeunesse avec sa sensibilité d'aujourd'hui peut apporter beaucoup, sa naïveté aussi, peut apporter beaucoup à des gens qui étant seuls pourraient devenir aigris. Ouais. Mais ici c'est Fribourg là-bas. Le dialogue. C'est la culture du dialogue. Plus heureux. Oui. Exact. Tout à fait. Ouais. Absolument. On arrive presque au terme de cette émission, ça va vite dans cette Vous avez besoin d'une question Non, j'ai pas besoin de question, mais j'ai vu que... Non, je sais Thierry que... Le contrôle m'en faut. Oui, là, il l'a fait lui-même, c'est pas normal ça. Non, ça va, au principe c'est nous qui nous occupons de toi. Hein. Mais bon, mais le pouls ça joue là. Ça joue, ouais. Il était à 140 je vais préparer la petite piqûre quand même. Oui, la piqûre, oui, parce qu'il la réclamait, comme tous les jours. Aux alentours de 11h, il réclame la piqûre. Mais je me demandais combien de fois tu t'es retrouvé sur un... J'allais poser la question justement, est-ce que... Tu es déjà sorti d'une patinoire aussi sur un civière? Comme ça, non. Non. Bah, tant mieux. Heureusement. Heureusement. Et puis, je déteste quand ça arrive sur la glace. Ce sont des moments très durs, ça. Non, c'est très dur. C'est autant émotionnellement très fort. Et on sent que la vie et la mort, elle est sur une file. Mais j'espère que
on aura moins de blessures et on n'a pas besoin de l'ambulance. Inch'Allah. Oui, sauf pour une merveilleuse émission. Absolument, oui, voilà, ça va. Merci. On est bien. Merci. Oui, bonne idée, Thierry. Merci, Thierry. On peut la faire toute l'année, Voilà, on est au terme de cette émission. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission consacrée au FIF, toujours dans cette fameuse ambulance. Merci beaucoup. Surprise, surprise, demain on verra bien. Hein. Merci beaucoup de vous être prêté. Bah oui, non, mais c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Et les gens ont le sourire, donc ça prouve qu'en finalité, on leur fait du bien, même dans cette ambulance. C'est le plus important. Merci aussi à l'équipe des ambulanciers, aussi à SAS, au service ambulancier de la Sarine, qui nous prête l'ambulance. Et qui nous ont accueillis. Merci, mais bien sûr. Ils rêvent de faire du cinéma. Absolument. Merci aux élèves d'Econ aussi pour filmer ce film, pour filmer cette expérience radiophonique extraordinaire, hors du commun. Merci au FIF, à vous, à toute l'équipe du FIF, à JD, notre technicien, et à demain. Bonne journée. Merci Slava. Bonne merci journée, Thierry. Bye merci. bye.